Ouais les gars, comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez bien, Envoyez les cœurs, Partagez. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, je suis de retour, je suis revenu. Partagez le live, allons. Allons à 100, 200, 300, 500 personnes, allons-y seulement. Allons-y, aujourd'hui, un puissant message pour vous, allons-y seulement. Partagez le direct, balancez. Ceux qui ont des demandes, commencez déjà à m'envoyer des demandes. Envoyez des demandes. Quand je finis de partager mon message, je peux prendre des demandes. Mais partagez. Ok les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. On est en direct là. On est en direct. Ceux qui sont prêts, soyez là. Si vous êtes là, soyez là. Soyez là en likant le like. Mettez vos commentaires. Voilà. Lui qui s'appelle Trauma 2251 là. Il m'en fout de l'heure qu'il est chez toi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu n'arrives pas à comprendre. Il m'en fout de l'heure qu'il est chez toi. Mais s'il est 40 heures du matin, il ne te prend pas. C'est toi qui es venu lancer mon live, quoi. Quand est-ce que vous allez comprendre que nos limites n'en a rien à foutre même? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas même? C'est moi qui fais la loi. On dirait qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien. Hein? Ici, là, c'est moi qui fais la loi. Nadia Gay, si tu t'amuses, je vais te bloquer. Tu m'entends un peu? Tu comprends pas? Genre, tu te prends pour une femme forte. C'est pas ça qu'on te dit. Il te bloqué. Tu n'as pas quoi. Ok. J'espère que vous allez bien, les gars. Aujourd'hui, je vous donne un petit message aujourd'hui avant que vous continuiez. C'est moi qui fais tomber la pluie et ils ne savent pas ça connaît. Ils savent pas que c'est moi qui fais tomber la pluie. C'est moi ici le robot. Ok, c'est les nouveaux, mais quand tu es nouveau, on doit te donner le code de l'école. Tu dois avoir le règlement intérieur. C'est comme si là, on leur donne ça. On les insulte. Ok. Aujourd'hui, avant que vous ayez, je vais prendre votre demande, je vais parler à tous les garçons qui sont dans le live là. Écoutez très bien, les gars. Écoutez très bien. Tant que vous n'allez pas prendre la décision réelle, de réellement changer vos vies, vous n'allez pas avancer. Je suis très suivi, et c'est que jusqu'aux États-Unis, au Canada, on me suit. Et ça ne bouge pas. Ça là, c'est le début seulement, vous êtes en train de voir. Parce que ce qui est dans mon ventre là, il n'est pas encore tout montré. Ok, écoutez-moi les gars, écoutez-moi, après on va passer aux questions, aux situations. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de sérieux en fait, pour les hommes. Écoutez-moi très bien les gars. Si vous êtes dans votre vingtaine, vous avez 16 ans, 17 ans, 20 ans, peu importe l'âge que tu as. Il faut que vous compreniez en tant qu'homme que quoi. C'est très important pour vous de réellement vous concentrer sur les choses qui peuvent vous apporter de la valeur dans votre vie. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien qui peut arrêter une personne déterminée. Vous voyez un peu, non? Vous voyez ce qui est écrit à déterminant. Il n'y a rien qui peut
arrêter un homme qui est déterminé? Attendez, je vais mettre ça pour vous. Aujourd'hui, là, attendez, arrive, vous allez voir. Voilà. Voilà, voici ça ici. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais me prononcer un peu sur ça avant qu'on continue. Il n'y a rien qui peut arrêter un homme qui est déterminé. Vous avez réellement besoin de faire un choix, prendre une décision réelle, de devenir excellent, de devenir quelqu'un de grand, de devenir quelqu'un qui peut laisser sa trace sur cette terre-là. Vous comprenez un peu? Et cette détermination va vous pousser à faire des choses qui sont difficiles. Et comprenez-moi bien, quand je vous parle de détermination, sachez que là, ça ne veut pas dire que c'est facile. Si tout est facile, tu ne peux pas être déterminé. C'est en face de l'adversité, en face de la difficulté que tu te révèles. Et comprenez bien, l'adversité et la difficulté ne viennent pas pour te tuer. Comprenez ça. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et puis souvent, ils font des choses, ils se font du mal, tout. La difficulté, l'adversité ne vient pas pour te tuer. Si ton papa ne peut pas payer ton école, ce n'est pas parce qu'il veut te tuer. Tu comprends? Si ta copine te laisse, ce n'est pas une situation pour te tuer. C'est une situation pour que tu prouves qui tu es. Et tu prouves qui tu es par quoi? Par ce que tu vas faire tous les jours. Tu prouves qui tu es par quoi? Par les choses que tu vas éliminer. Tu prouves qui tu es par quoi? Par comment est-ce que tu vas t'en tenir avec ce qui va t'arriver. C'est-à-dire quoi? Les choses qui t'arrivent là, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que tu fais après les choses qui t'arrivent là. C'est ça qui est important. Et il va vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est magnifique quand tu ne résistes pas aux méchants. Quand tu ne résistes pas, tu ne regardes pas aux bêtises que les gens te font. Il y a quelque chose qui est magnifique quand il y a quelqu'un qui reste poli. Malgré que tu sais que lui, il est méchant. Et tu te tais, tu t'éloignes et puis tu travailles. Il y a quelque chose de magique qui se passe. Quand tu décides d'éliminer tout ce qui n'est pas bon et de faire comme si rien ne s'est passé et de continuer seulement à travailler. Travailler seulement. C'est ce que moi, je veux vous faire comprendre. Travailler seulement. Les gars, c'est réel, travailler seulement. Et beaucoup ne comprennent pas l'importance de la lecture dans les têtes. Lire des livres, là, c'est important. Acheter des livres, vous allez lire, c'est important. Éloignez-vous des personnes qui sont toujours en train de s'amuser. C'est important. Tu sais que tu es réellement dans le développement personnel à fond. Tu sais réellement que tu es sur la route du succès à fond. Quand ta vie devient monotone et quand tu n'as plus beaucoup de personnes autour de toi. C'est les deux signes qui montrent que réellement ta vie est en train d'avancer. Quand tu n'as plus beaucoup de personnes autour de toi. Et quand ta vie devient monotone, toujours tu répètes les mêmes choses. Il ne parle pas de la monotonie de toujours aller chiller pour fumer. Parce que ta vie peut être monotone dans le mauvais sens. Il parle de toujours faire les bonnes choses. Toujours apprendre, toujours faire ton même travail, Car c'est le même travail, l'excellence là, ça revient dans la monotonie. L'excellence, ça vient en fait dans la répétition excessive de ce que tu veux accomplir. Ça te demande de la détermination. Et la détermination te fait éviter la détermination te fait passer à travers tout ce qui est bizarre. On t'insulte, tu es déterminé, tu t'en fous de ça. On parle de moi, tu es déterminé, tu t'en fous de ça. Les gens ne me regardent pas, ils ne prêtent pas attention à ce que je veux faire. Ce n'est pas un problème, je m'en fous de ça, je continue. Il y a un pouvoir dans le fait de continuer de travailler dans les turbulences. Toi, il faut travailler seulement. Et travailler dans le bon sens. Travailler, ça veut dire quoi? Lire des livres, c'est le travail qui est là. C'est l'un des travaux les plus... C'est l'un des travaux les plus gros travaux. C'est de réfléchir. Nourrir ton cerveau là, c'est l'un des travaux les plus gros. Avant qu'on va parler des femmes là, il faut que vous sachiez quelque chose. Quel genre d'homme tu es? Quel genre d'homme tu es? Les gars, c'est pas grave. Mes conseils te fortifient. Force à toi, mon frère. Et tout ceci, tu es dans une situation où tu as un problème avec ta go. Ce n'est pas gâté, bro. Ce que vous ne comprenez pas là, non. Ce que vous ne comprenez pas là. C'est être un garçon, c'est magnifique. Tous ceux qui sont dans live, ça là, si tu as goumé, ce n'est pas grave. Bro, ça va passer.
peut-être 2 semaines, 3 semaines, ça va passer. Ça va passer. Mais pendant que c'est en train de passer là, tu fais quoi? C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Pendant que le gourmet est en train de passer, pendant que ça te fait mal là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu peux boire ou bien tu peux soulever poids. Tu peux boire ou bien tu peux lire un livre. Tu peux boire ou bien tu peux faire un plan pour que dans 2 ans, tu gagnes au moins 4 millions d'euros. Ça dépend de toi. À cause de ça, il te dit, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais après ce qui t'arrive. Esti Bloom, tu es une femme. Mais il parle pour les femmes aussi. Hein. C'est parce que vous ne voulez pas venir à moi. Sinon, si vous venez à moi, là, je vais vous donner des bons conseils, les femmes. Là. Il parle pour tout le monde. Il parle pour tout le monde. Vous comprenez? Il parle pour tout le monde. Il y a des femmes qui m'envoient un message aussi et les aident à comprendre un certain sens. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous, on n'est pas en guerre contre vous. Vous ne comprenez pas ça. Nous, on n'est pas en guerre contre vous, vous les femmes là. On n'est pas en guerre contre vous. Vous êtes nos soeurs, vous êtes nos mamans, vous êtes nos cousines, nos petits frères, nos copines, nos femmes. Vous êtes ça. C'est ça, vous ne comprenez pas. On n'est pas en guerre contre vous. C'est parce que chacun doit rester dans son énergie que Dieu lui a donnée. C'est là qu'il y a un conflit. Sinon, il n'est pas en guerre contre vous les filles. Venez me parler ici, là, et moi pas. Le boss n'est pas méchant, c'est son chien qui est méchant. Mais c'est quand on veut mordre le boss, là, son chien sort pour le mordre aussi. Sinon, le boss n'est pas méchant. Hein. Ok, on continue. Donc, les gars, je vous dis, ce n'est pas ce qui vous arrive. Ce n'est jamais ce qui t'arrive. C'est ce que tu vas faire après. Parce qu'il y a des situations qui peuvent soit te changer, hein, ou soit te faire devenir un vaurien. Et je vous dis, moi, il ne serait jamais un vaurien. Ça, là, seulement, écrivez quelque part que nos limites disent qu'il ne sera jamais un vaurien. Jamais il serait un vaurien. Jamais il va m'asseoir pour pleurer parce que quelque chose m'est arrivé. Ça fait mal, tu peux en parler. Après ça, là, tu leur montres de quoi tu es capable. C'est ce que beaucoup ne savent pas faire. C'est ce que beaucoup ne savent pas faire. À cause de ça, quand ta go te laisse, ça te fait mal. C'est parce que tu ne comprends pas le pouvoir qui est en toi ou mais il fait comme si tu es faible. Il faut que tu regardes 2 vidéos de nos limites pour comprendre en réalité qu'elle vient de te faire un petit cadeau parce que c'est le moment maintenant de lui prouver qui tu es comme un animal. C'est ce qui fait que tu dors dans la salle de gym. C'est ce qui fait que tu lis 2 livres dans le mois. C'est ce qui fait que tu es toujours en train de chercher des connaissances. C'est ce qui fait que tu t'assois sur ton argent. S'asseoir sur son argent, ça demande de vivre une vie monotone. Tout le jour, tu vis la même chose. Tout le jour, tu vis la même chose pendant que tu es en train de garder ton argent. C'est magnifique quand tu vois ton argent s'accumuler. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu, regardé, ont déjà vécu cette sensation-là. Mais c'est magnifique quand tu regardes ton argent s'accumuler. Chaque jour, tu déposes un peu dans le compte. Chaque jour, tu vois un peu dans le compte. Chaque jour, tu vois un peu dans le compte. Si tu as cette discipline-là, c'est 3 ans. Même pas 3 ans, si 1 an, ta vie change. Et vous dites, moi, j'ai changé ma vie en 1 an. 1 an seulement. 1 an. En 1 an, j'ai changé toute ma vie. 1 an de faire vidéo chaque jour sur YouTube, j'ai changé ma vie. 1 an de partir toujours dans la salle de sport, j'ai changé ma vie. 1 an seulement. 1 an seulement. 1 an en mars 2025. Jusqu'en mars 2026, toute ta vie peut changer. En un coup, je te dis que tu peux être dans un autre pays, mais où tu ne crois pas. Tu peux être dans un autre pays, mais où tu ne crois pas. Tu peux être dans un autre pays où tu ne crois pas. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Hein? Ça dépend de ton génie. Ça dépend de ta volonté. Ça dépend de ta volonté. Tout 2022, mais tu dis que non, il va travailler consciencieusement. Et à la fin de l'année, il quitte le pays. 2022, fin 2022, vous m'y sautez. Et c'est la même chose. Tout 2025, il va travailler. À la fin de 2025, vous m'y quitte où je suis. Il m'en va dans un autre pays. C'est le pouvoir de ta détermination et de ta discipline. Quand tu regardes ce que tu as envie d'accomplir là, c'est facile d'endurer. C'est facile d'endurer. C'est parce que les gens n'ont pas réellement d'objectifs qu'ils ont du mal à endurer. Quand tu sais qu'on me paye 500 000 par mois, et puis il doit garder 300 000 et puis vivre avec 200 000. Là, les 300 000, là, au bout de 10 mois, ça devient 3 millions pour avoir une voiture. Tu vois que c'est facile d'endurer parce que tu sais pourquoi tu gardes tes 300 000 par mois. Tu sais pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas d'objectif clé que c'est difficile pour vous d'endurer. C'est parce que tu n'as pas d'objectif clé que c'est difficile pour toi de vivre la monotonie.
C'est parce que tu n'as pas d'objectif clé que tu veux toujours garder le groupe, l'ancien groupe d'amis. Et atteindre un objectif te change. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Quand tu veux atteindre un objectif, quand tu veux entreprendre, quand tu veux changer de vie, là, tu dois changer. Et il faut que tu comprennes, dans le processus du changement, là, tu ne vas plus te reconnaître dans l'environnement d'où tu es quitté. Réel. Mes amis qui étaient amis à 3 ans, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut toujours se parler. Parce que le niveau de connaissances, le niveau des choses qu'ils m'ont évoquées, ils n'ont pas la même connaissance. Donc, ça sera difficile de maintenir l'amitié. C'est ça le changement. Ma mentalité a changé. Comme ils pensaient à 5 ans, là, ils ne pensent plus comme ça. Comme ils pensaient à 5 ans, ils ne pensent plus comme ça. Donc, chaque jour, tu changes. Mais ça dépend de ce que toi, tu veux obtenir. Et vous dis, les gars, tu peux tout obtenir. Et si tu es à Goumé actuellement, bienvenue dans le club, mon frère. C'est là, à partir de cet instant que ta vie commence. C'est quand tu es à Goumé, là. C'est là que exactement tu peux savoir que non, il doit changer ma vie. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Elles reviennent toujours. Elles reviennent toujours. C'est ça là, vous ne savez pas là. Elle revient toujours. Elle qui t'a laissé aujourd'hui là. Elle reviendra si elle voit que ta vie a changé radicalement. Mais ça dépend de toi. Hein. Si tu veux la laisser venir. Hein. Ça dépend de toi. Hein. Elle revient toujours. Mais ce que tu dois comprendre, quand tu commences à changer, tu commences à atteindre un nouveau niveau. Là. Ceux qui reviennent, tu ne peux pas les prendre parce qu'il y a de nouvelles choses. Quand tu es au niveau 5, là, soit tu avais des amis avec qui tu montes au niveau 10, soit tu les laisses au niveau 10, tu montes au niveau 15. Et ceux qui sont au niveau 15 là-bas, là, tu deals avec eux, tu ne deals pas avec les gens d'avant. C'est à cause de ça que je vous dis toujours, il n'y a pas d'ex. Il n'y a que toi et ton travail qui te permet d'avoir de nouvelles qualités de femmes. Il n'y a que toi et ton travail qui te permet d'avoir un nouveau style de vie. Il n'y a que toi et ton travail qui te permet de vivre dans un appartement luxueux. Tu as goumé la mère de tes enfants, ce n'est pas grave mon frère. C'est la vie qui est comme cela. Voici nos limites qui sont en train de te parler. Elle est partie, non. Ça fait mal et c'est, mon frère, la seule chose que tu peux faire, c'est prendre ton courage à deux mains. Partir dans la salle de sport, prends ton courage à deux mains, commencer à économiser ton argent, prends ton courage à deux mains et changer radicalement ta vie au point où elle ne pourra même pas te reconnaître. C'est vous qui ne savez pas que Cristiano Ronaldo, là, il a ex. Quand il était au quartier, elle pensait que non, c'était un plaisantin. Toujours, je vous dis ça. Actuellement, où elle te voit, là, elle te voit un plaisantin. Elle pense que où tu es là, c'est là-bas tu vas mourir. C'est ça, vous ne comprenez pas là. Toujours, je vous dis ça. Si femme se lève et puis elle te quitte, et puis elle ne veut pas faire ce que toi tu dis, elle ne veut pas t'écouter, ou bien elle est partie chez l'autre garçon, elle est en train de te faire comprendre qu'elle pense que sa vie peut être mieux sans toi. Que toi tu es un vaurien. Toujours je vous dis ça. Toujours là. Moi je vous dis ça. Mon nom limite, je vous dis ça tous les jours. Vous pensez que c'est faux. Femme qui se lève pour te quitter là, elle est en train de te dire que toi tu es un vaurien. Toi, quoi, tu es un vaurien, tu ne peux rien créer. On monte, on descend, toi, tu ne peux rien créer. C'est un défi que femme te lance. Mais vous ne savez pas ça. À cause de ça, quand femme vous laisse là, vous pleurez. On ne pleure pas dedans. On ne pleure pas dedans. On se fâche et puis tu fais au moins 25 000 euros par mois. On se fâche et puis on fait 100 000 euros par mois. On se fâche et puis tu payes une grosse voiture. On se fâche, mais ça prend du temps. Ça ne se fait pas sur le coup. C'est ce qui veut vous faire comprendre. Quand elle te quitte là, sur le coup, ça te fait mal. Laisse passer le temps. La vraie vengeance est silencieuse et prend du temps. Ça fait mal. La vraie vengeance est silencieuse et prend du temps. Prends 2 ans pour travailler. Prends 3 ans pour travailler. Prends 5 ans pour travailler. Ne t'arrête pas de travailler. La foi déplace les montagnes. Merci là-bas, Papson. C'est la foi qui va déplacer les montagnes. À quel point tu te vois? Parce que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais toi, tu te vois en qui? Toi, tu te vois en qui? Parce que moi, j'étais dans mon macori. Et moi, mon atchiké et mon spaghetti. Mais moi, dans ma tête, là, les gens me voyaient dans mes chaussures sales. Mais moi, ils savaient ce qu'ils me voyaient en ça. Moi, ils savaient ce que moi, ils me voyaient en ça.
Et aujourd'hui, mes amis, ils sont étonnés. Et Dave même. Mais pendant qu'il marchait, eux là, ils ne savaient pas encore comment je me voyais. Merci là-bas, les gars. Et c'est une bénédiction. Vous aussi, vous êtes une bénédiction pour moi. Moi, ils ne savaient pas. Hein? Eux, ils ne savaient pas en qui moi je me voyais. Moi, je savais en qui je me voyais. Moi, mes standards étaient dans ma tête. Et c'est en fonction de mes standards qu'ils lisaient toujours le livre. C'est en fonction de mes standards qu'ils m'arrêtaient et ils ne partaient pas dans une boîte de nuit. C'est en fonction de mes standards qu'aujourd'hui, ça fait au moins 7 ans. Et si jamais encore rentré dans une boîte de nuit. C'est en fonction de mes standards qui est toujours ici dans ma maison, en train de chercher une solution. Ici dans ma grotte, il est en train de chercher un moyen de trouver de l'or. Mais il vous promet que tu vas trouver ton or si tu cherches ton or. Parce que moi, il va trouver mon or. Ça dépend en quoi tu crois. Il faut que tu prennes une décision. Parce que les gens, non, on va devenir riche. Non, hein, quand tu veux t'enrichir, là, c'est une décision que tu prends de t'enrichir. C'est-à-dire qu'une décision et tu te mets à travailler de manière active pour atteindre ce que tu veux atteindre. Les gars, si tu écoutes mon même message, personne ne peut briser toi ta confiance en toi. Si tu écoutes mon même message et que ta vie n'a pas changé, ton problème est spirituel. Ton problème est spirituel. Parce que le corps que tu as actuellement, tu peux changer ça radicalement. Bro, tu es mince. Et tu promets que tu peux devenir musclé. Jusqu'à les gens qui te connaissent actuellement, là, dans 2 ans, ils ne vont pas te reconnaître. Tu es pauvre. Et tu promets que tu peux devenir, tu peux avoir l'argent. Jusqu'à les gens qui sont en train de te moquer de toi actuellement, ils ne vont pas savoir que c'est toi. Parce que mes amis qui étaient à 3 ans, ils ne savent pas que c'est moi. Hein. Ils me regardent, trop de choses ont changé. Mais ce n'est que le début. Parce que quand tu te mets à travailler là, tu dois prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais vous avez peur d'endurer parce que vous ne savez pas ce que vous poursuivez. Moi, je sais ce que je poursuis. C'est ça qui est le vrai point. Il faut savoir ce que tu poursuis. La détermination, c'est quoi? L'infatigabilité dans la poursuite. Voici le vrai sens de la détermination. L'infatigabilité dans la poursuite. C'est-à-dire que ce que moi je cherche là, il a atteint ça. Si tu veux, il faut m'insulter, il n'y a pas de problème. Si tu veux, il faut me saboter, il n'y a pas de problème. Si tu veux, il faut gâter ma vie, il n'y a pas de problème. Si tu veux, il faut gâter mon nom, il n'y a pas de problème. Une seule chose que moi je sais là, ce que moi je dis que je cherche là, je vais avoir ça. Si tu arrives à te parler quoi, personne ne peut te briser. C'est ce qui vous fatigue et puis femme vous brise là. Si tu penses qu'une femme ne peut pas te briser, elle se brise elle-même. Si tu penses qu'une femme ne peut pas te briser, si tu penses qu'il n'y a aucune femme qui peut te laisser, puis elle va dire, tu m'as perdu. C'est ça, vous ne savez pas. Quand elle te quitte, quand elle te fait une faveur, toutes les gars qui m'ont quitté m'ont fait une faveur. Elle me voit ça, elle est là. On me fait toujours une faveur quand on me quitte. Parce que ici, le GOAT, c'est quoi il pense. Et ça se manifeste dans tes actions de tous les jours. Pareil, tu ne sais pas que tu es le GOAT. Pareil, tu pleures, tu es là quand c'est là, tu pleures. Tu es le GOAT. Quand tu es le GOAT là, dès qu'elle s'en va, tu vois que wow, ma vie a changé. Hein. Maintenant, je ne passe plus mon temps à raconter ma vie à cette go qui me perdait le temps. Je prends mon temps pour dormir dans la salle de sport. Waouh! Maintenant, tu vois que non, il ne passe plus mon temps à causer elle et puis regarder la télé. Waouh! Maintenant, il prend mon temps pour lire des livres. Mais cette fille-là m'a aidé. Vous ne voyez pas ça de cet œil-là. Vous ne voyez pas ça de cet œil-là parce que vous n'avez pas réellement confiance en vous. Vous ne voyez pas de cet œil-là parce que vous ne savez pas qu'elle avec qui tu sors, tu peux faire mieux. Bro, est-ce que tu sais que tu peux faire mieux même? Elle avec qui tu sors là, ce que tu ne sais pas, c'est que tu peux faire mieux qu'elle. C'est-à-dire que tout de suite là, tu peux te concentrer, tu vas apprendre l'anglais. Tu peux te concentrer, tu vas chercher l'argent et tu peux te concentrer pour aller vivre dans un autre pays où toutes les femmes que tu croises parlent anglais. Ça dépend de comment tu vois la vie. Ça dépend de comment tu vois la vie. Parce que quand vous sortez avec les filles là, c'est comme si en esprit c'est elle qui te fait une faveur. Pourtant c'est toi qui lui fais une faveur. Tant que tu ne vas pas voir la vie comme c'est, la femme va toujours jouer à toi. Tant que tu ne vas pas voir la vie comme c'est là, tu ne vas jamais comprendre que c'est toi qui es le prix. Femme ne peut pas être le prix. Femme ne peut pas être le prix. Surtout si tu es un battant, tu es un garçon battant. Mon frère, c'est impossible qu'une fille va partir et puis une autre ne va pas venir.
Je ne sais pas comment vous faites pour... Et vous, c'est impossible qu'une fille va partir, puis une autre ne va pas venir. C'est impossible. Tu soulèves poids, tu cherches l'argent, tu es un battant. En plus de ça, tu es intelligent, tu peux lui apprendre des choses. Frère, il y a toujours femme. Mais vous avez le one eye 6. Vous pensez qu'elle là, c'est elle qui idéalise la fille. C'est une fille comme toutes les autres. C'est ça que tu ne comprends pas parce que tu es attaché à elle. C'est une fille comme toutes les autres. Elle ne veut pas faire ce que tu dis, mais tu es d'accord, tu viens accepter ses bêtises. Ça là, ça montre de la faiblesse. Elle ne veut pas marcher comme tu veux, mais d'accord, tu veux quand même accepter ses bêtises. Pourquoi? Parce que vous avez 2 enfants. Il ne faut pas quitter dedans. Il ne faut pas quitter dedans. Parce que tu ne sais pas que tu peux avoir l'argent pour avoir 1 million et puis tu vas avoir une autre qui va te donner 7 enfants. Ça là, tu ne comprends pas. Quand tu fais enfant à une fille et puis elle s'en va là, c'est elle qui paie, mon frère. Toi, tu es garçon. C'est quoi vous ne comprenez pas dans cette affaire-là même? Toi, tu es un garçon. C'est elle qui est femme. Mais si tu fais 14 enfants et qu'elle s'en va, tu peux rencontrer une fille qui va te donner 28 enfants. Toi, tu es garçon. Tant que ta pine se lève seulement et puis tu cherches ton argent, ça ne bouge pas. Mais comment tu... C'est à cause de ça, les filles là disent, mon ex m'a perdu. C'est à toi seulement un peu dit ça. Moi, mon ex ne peut pas dire que moi, il est perdu. Impossible. Moi, il ne perd personne. C'est ça là, vous ne comprenez pas là. Ça dépend de ton éthique de travail. Ça dépend de ta capacité à supporter la solitude. Ça dépend de ta capacité à prendre ta propre vision sans attendre quelqu'un pour avancer. Ça, vous n'avez pas le courage de ça. Tu as peur de la solitude. Ça, vous êtes des faibles. Et vous dites, vous êtes des faibles. Vous avez peur de la solitude. C'est le vrai point de pourquoi vous ne voulez pas souvent laisser nous go là. Vous avez peur de la solitude. Mais c'est dans la solitude que tu te retrouves. C'est dans la solitude que tu avances à grande vitesse. C'est dans la solitude que tu bouges comme Sonic, comme Mario, à grande vitesse. Parce que si tu n'arrives pas à porter toi-même le poids de ta vision, toi seul, tu es faible. C'est ça, vous ne comprenez pas. Il a quitté la Côte d'Ivoire, il est venu ici, je suis venu seul. Seul. C'est-à-dire qu'il ne connaît personne ici. Il a pris mon avion ici, il est venu seul. Mais toi, tu as peur de la solitude. À cause de ça, tu ne vas jamais faire de grandes choses. À cause de ça, tu ne vas jamais faire de grandes choses parce que tu as peur de la solitude. À cause de ça, tu ne vas jamais faire de grandes choses parce que tu es prêt à accepter les gens qui te distraient. Ils te distraient, mais tu ne veux pas les laisser. Moi, je ne comprends pas. Frère, à un certain moment de la vie, il faut prendre des décisions fortes. Et les décisions fortes font mal. Mais c'est le prix pour avancer. C'est le prix pour avancer. Dolly Lambert, toi tu dis ta femme t'a laissé 2 enfants. C'est moi mon pays où je suis, tu veux savoir. Moi je ne comprends pas. Hein? On dirait toi ton vrai problème ce n'est pas Goumet. Ton vrai problème c'est billet d'avion. Moi, toi tu dis tu es à Goumet, ici en train de parler pour t'aider. Tu me racontes où est vie. C'est sur quoi? C'est hey, voir ou bien c'est quoi tu veux? Reste discipliné. Où tu vis là, ça c'est pas mon problème. Il faut rester discipliné dans le live. Vous ne voulez pas payer le prix. Tout ce qui a de la valeur, là, on paye le prix. Les gars, tout ce qui a de la vraie valeur, on paye le prix. Dans cette vie-là, peu importe ce que tu veux faire, on paye le prix. Quoi? Tu veux licence. On paye 3 ans à étudier pour avoir licence. C'est ça, vous ne savez pas. C'est ça, vous ne savez pas. Quand tu veux devenir musclé, on paye au moins 1 an, 1 an et demi, 2 ans de discipline régulière dans la salle de sport pour avoir un certain physique. On paye le prix. Tu veux la paix, tu dois payer le prix de laisser certaines personnes quitter ta vie. Tu ne veux pas la paix. Si tu veux la paix, tu dois laisser certaines personnes quitter ta vie. Ça fait mal. Qui a dit ça fait pas mal? C'est le prix à payer. Quand il met 2 millions sur moi et puis il veut payer quelque chose qui est 500 000, là, ça me fait mal. C'est pas un qui veut enlever ces 500 000 dans 1 million et puis il va lui rester 500 000. Mais c'est parce que quoi? Tu gagnes quelque chose en retour. Vous ne comprenez pas ça. Tu gagnes quelque chose en retour. Tu gagnes quelque chose en retour.
Quand tu passes des nuits blanches à étudier, à travailler, à lire des livres, à économiser ton argent, tu gagnes quelque chose en retour. Mais vous savez pourquoi vous avez peur? Parce que ce qui a plus de valeur là, quand c'est en train de se bâtir là, tu ne vois pas ça sur le coup. Tu ne vois pas. La graine là, quand tu la plantes dans le sol là, premier jour ça ne sort pas. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand tu plantes une seule graine là, ça sort beaucoup de fruits. C'est ça là, vous ne savez pas là. Quand tu plantes une seule graine, ça a dû avant de sortir. Mais quand ça sort là, ça sort beaucoup de fruits. C'est ça, vous ne savez pas où. C'est ça, vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas, il va vous dire quelque chose. La persistance brise la résistance. Tu es devant quelque chose et puis la chose te résiste. La chose te résiste. La chose te résiste. Ton succès te résiste. Les choses te résistent. Ça te résiste parce que tu n'es pas persistant. Une chose que moi, c'est la persistance brise la résistance. Tu n'es pas assez persistant. Tu pleures. Tu n'es pas assez persistant. Première fois seulement, tu arrêtes. Tu es fatigué. On ne se fatigue pas dedans. Hein? On ne se fatigue pas dedans. On se fatigue, tu dors un peu, 2 jours, 3 jours, tu te réveilles un peu, tu recommences encore. Taper dedans. Il y a ce clochard-là. Ça marche aussi avec les femmes. Il faut persister. Ça, c'est toi seul. Ici, là, il n'y a pas de femmes. Les gars, écoutez-moi bien. Quand il dit la persistance brise la résistance, il n'y a pas de femmes. Hein. Là, à une femme, là, il n'y a aucune persistance. Tu l'appelles, elle ne vient pas, tu la bois. Il n'y a pas de persistance. Il n'y a pas de persistance. Vous comprenez un peu? Une femme, là, n'a pas de persistance. Hein. Il n'y a pas de ton argent. Il n'y a pas de changer ta vie. Une femme, là, il n'y a aucune persistance. Elle ne veut pas faire, tu la bois. Elle ne mourra pas premier jour, tu ne mourras plus. C'est fini. Voilà. Ok. Donc les gars, voici le message d'aujourd'hui. Prenez votre jeunesse pour travailler. On n'a qu'à prendre notre jeunesse pour avancer. On n'a qu'à prendre notre jeunesse pour avancer. Sacrifier. Si tu veux avancer là, tes amis vont dire que tu ennuies. Si tu veux avancer, tu dois accepter qu'ils vont te voir comme si tu es bête. Si tu veux avancer, tu dois avoir le courage de vivre la monotonie. Tu vas vivre la monotonie. Toujours, tu dois aller dans la salle de sport. Toujours, tu dois rester dans ta maison. Toujours, tu dois faire les mêmes choses pour pouvoir avoir l'excellence. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. À cause de ça, quand tu as une grande destinée, il faut que tu saches que tout le monde ne peut pas être à côté de toi. Parce que tout le monde ne supporte pas le poids de ces gens de sacrifices-là. Il faut comprendre aussi que ce ne sont pas leurs sacrifices. À cause de ça, les femmes qui t'aident pendant que tu es en train de te chercher là, elles ont les récompenses. À cause de ça, les femmes qui t'aident et te soutiennent pendant que tu es en train de te chercher, ton 5 ans, ton 10 ans, ton 7 ans, elles sont avec toi là. Mon frère, si tu gagnes là, il faut t'occuper d'elles. Les femmes ne font pas ça. Femme ne fait pas ça. Il faut respecter une femme qui reste avec toi pendant que tu es en train de te chercher quand c'est que tu gagnes là. Maintenant, les filles là, elles ne comprennent rien. Si ce n'est pas là, elles sautent. Donc, c'est à cause de ça que même pendant le processus, même là, tu seras beaucoup seul. Comprenez ça, hein? Comprenez ça, hein? Faites-vous rare, travaillez seulement. Il faut travailler seulement. On t'insulte, il faut travailler. On te parle mal, il faut travailler. On dit ta maman, il faut travailler. On dit ta maman est pauvre, il faut travailler. On dit ton papa est bizarre, il faut travailler. On dit tu es comme ça, il faut travailler. Il faut travailler seulement. Il y a quelque chose qui a s'est passé. Moi, il te dit, il y a quelque chose qui a s'est passé. Souvent, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Rien ne paye. Si tu as laissé, c'est la 6e année là. Tout vient toi. Mais tu dis, mais attends, tout ça, c'est quitté où? C'est parce que tu ne sais pas. Le monde sait. Le monde spirituel sait. Dieu sait que tu as planté quelque chose. Ça doit sortir. Mais toi, tu as planté ça la semaine passée. Tu veux ça aujourd'hui. À cause de ça, vous ne voyez rien. Tu as planté la semaine passée, à cause de ça, tu veux aujourd'hui. Tu as planté ça l'année passée, en 2024, en 2025. Depuis là, ce n'est pas sorti. Hein. Moi, je veux que ça a sorti et manger. À cause de ça, tu ne gagnes rien. Les hommes patients mangent beaucoup de fruits. Les hommes patients mangent beaucoup de fruits. À cause de ça, que beaucoup d'influenceurs n'ont pas beaucoup
non pas mon engagement et ma communauté. Barré qu'on fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas cherché des moyens rapides. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ma communauté a commencé à se bâtir. Les hommes patients mangent les bons fruits. Claire, les hommes patients mangent les bons fruits. Un homme patient va réussir sa vie. Un homme qui ne regarde pas à gauche, à droite va réussir sa vie. Arrêtez de regarder pour l'autre. Celui là pour lui, que Dieu le bénisse. Frère, réa pour toi. Et c'est comme quand tu es dans la voiture. Quand tu es dans la voiture, quand tu réas trop ici, là, tu peux faire accident. Quand tu es en train de conduire et puis tu regardes à droite, là, tu peux faire accident. Quand tu regardes à gauche, en 1 minute, tu peux faire accident. Pourtant, quand tu es concentré sur ta route, là, c'est difficile de regarder dans la voiture du voisin à côté. À cause de ça que tu ne peux pas être jaloux. Quand tu sais travailler, la jalousie ne vient pas dans ton cœur. Quand tu as cette détermination-là, la jalousie ne vient pas dans ton cœur. Quand tu as cette détermination-là, tu t'en fous de qui te laisse. Parce que tu sais qu'éventuellement, beaucoup vont vouloir être à côté de moi. Il y a des gens à qui je suis, il y a des personnes avec qui peut-être ils parlent, eux ils sont là, tout. Et à un moment, ils commencent à me faire bizarre, tout. Mais ça ne m'a jamais fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je sais qu'il y a au moins 400 personnes qui veulent m'écouter.